Enchaîne comme cool chaîne avec l'OM qui gagne comme l'OL et qui se qualifie en huitième de finale. C'est génial. Salut à tous, footeuses et footeux de même famille. C'est Thomas, fin du match entre Braga et l'Olympique de Marseille. 1-0 pour les Portugais, but de Horta. Mais ça sert à rien car il y a eu 3-0 jeudi dernier au Vélodrome. Du coup 3-1 sur les deux matchs. Du coup c'est l'OM qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Donc ils vont regarder tranquillement, tout comme les Gones, le tirage au sort pour voir si, pourquoi pas, ils vont tirer un gros directement. Parce que les supporters à Marseille aimeraient bien se contenter avec un gros cadeau européen, pourquoi pas, ou alors avoir un petit pousset, pourquoi pas, encore une équipe venue de nulle part pour pouvoir grappiller encore les échelons et pourquoi pas s'offrir un dernier carré. On sait pas en tout cas. On a vu un Marseille vraiment un peu différent, un peu plus costaud. On verra comment ça se passera dimanche au parc avec le Classico. C'est deux Classicos qui a coup sur coup. Mais on a vu vraiment des Marseillais défendre. Du coup, à ma vie, je trouve a un peu manqué dans le couloir pour les allants offensifs, je trouve. Du coup, c'est Sakai qui a pris le côté gauche, on sait qu'il peut faire les deux pieds, l'international japonais, mais Sakai, on l'attendait pas forcément non plus assez offensif. Bounassar est resté pas mal derrière du coup sur son côté droit, et du coup Sakai, il a eu une occasion de but, il est remonté pas mal de fois aussi pour centrer, ça a été intéressant, il a pas mal dédoublé avec Ocampos qui a été bon, qui a mangé la feuille, il aurait pu avoir 2-0 sur une action justement où il y a un superbe roulette contrôle inversé, une déviation énorme de Sanson qui a été c'est mon top du match. Sanson a été monstrueux, donc il lance l'ami Ocampos qui va fixer le gardien portugais qui a été vraiment très bon, Magalhães, mais eh ben non. Mais il peut la passer à Germain. Elle est un peu difficile parce que Germain est marqué, mais vu que c'est un attaquant intelligent qui a un QI de football assez exceptionnel, du coup, il arrive à avancer et demander le ballon avec son bras. Il aurait pu la mettre en balle piquée à Germain, mais il a préféré assurer et essayer de fixer le gardien, mais non, le gardien, il a arrêté des coronets. On a vu, il avait mal après, il était là, il a mal à mes balls, c'est mal à mes balls. Donc voilà, Ocampos a un peu bouffé la feuille, mais c'est pas grave, il a vraiment, ce côté gauche a été énorme en dédoublement, Ocampos défend, Ocampos est très chiant, il a montré vraiment ses qualités mentales de ouf, voilà, l'Argentin qui a été vraiment formé, on va dire, post-formé par Bielsa, quand il était là, en tout cas, on voit que il sert, c'est pas un mec qui va être décisif tout le temps, mais c'est le gars qui peut dépanner. Des fois il joue à droite quand Thauvin ne joue pas, comme ce soir n'y joue pas. Il peut jouer à gauche quand Payet n'est pas là. En tout cas voilà, un bon match, un moyen match de Gustavo. On a vu qu'il était énervé. Il a pris un jaune parce que le milieu de terrain Esgalo, Horta, Vucevic de Braga était vraiment intéressant dans les intervalles. Je vais pas dire que le milieu de terrain marseillais était pas dedans, mais du coup, vu que Gustavo était un peu moins rayonnant, un peu moins énervé, on s'est vu embrouiller, il s'est embrouillé pas mal de fois avec les milieux de terrain portugais, du coup, Zambonguissa était obligé de faire le sale boulot et aussi de percer les lignes, et c'est pas son truc non plus de percer les lignes. Du coup, c'est le petit Lopez qui jouait soit à droite quand NG, qui a été globalement transparent du match, est sorti. NG était à droite pour essayer de boucher le couloir où Horta, justement le Portugais, a été très bon. Les Portugais qui sont vraiment super forts. Jefferson, le latéral qui dédouble justement avec Horta sur le côté droit est assez exceptionnel. Franchement, j'ai découvert un super joueur de foot. Vraiment impressionné. Et du coup, le milieu de terrain était pas à son habitude. En tout cas, on a vu Sanson rayonner. Payet était mis au repos. Il est rentré. Mais Sanson en numéro 10, en pointe haute du triangle dans cette formule un peu défensive, il est vraiment incroyable. Il te fait des passes dans les intervalles, il te saute des défenseurs, il te permet de bonifier un peu ton jeu en attaque. Tu lui donnes un ballon dégueulasse, il va le laver comme ça, il va l'asperger, il va le policher et il va le rendre super propre. Enfin voilà, c'est assez incroyable ce joueur. Il est en pleine puissance. Je sais qu'il y a du monde, franchement, au milieu de terrain chez les Bleus. Mais en tout cas, je pense que Deschamps gardera un œil, peut-être pour les prochaines éditions, pourquoi pas pour un prochain Euro en 2020. En tout cas, on sait jamais. En tout cas, un Marseille un peu plus défensif, avec du jeu en contre, des opportunités qu'ils ont vraiment gâchées, je pense. Germain aussi a eu une balle aussi
de contre assez intéressantes, mais ça a rebondi sur le défenseur qui est revenu après dans les mains du gardien, qui a été vraiment énorme. Heureusement que le gardien portugais était là. Et puis le but, voilà, le but d'Horta était bien. C'était une domination vraiment portugaise, assez forte quand même dans cette première demi-heure. On a vu les Marseillais vraiment douter, les Marseillais vraiment être assez en dedans physiquement. Ils ne répondaient que trop peu, je trouve, dans l'impact. Et du coup, bah c'est entre Silva, Jefferson et voilà. Je trouve que cette action-là est criante du côté défensif. On a vu vraiment un Rami en dedans, et on voit ce beau dédoublement et cette action où Horta se retrouve à bout portant vraiment de Pelé, où le fusil vraiment il a pas grand chose à faire. Je trouve que soit c'est de la fatigue, parce qu'on avait vu aussi Marseille contre Bordeaux être fatigué, donc soit ils ont du mal à récupérer, parce qu'ils n'ont pas non plus de banc de ouf. Mais en tout cas, cette action là, on a vu que les faiblesses marseillaises défensivement, quand Rami n'est pas dans un grand jour, lui aussi était d'ailleurs un peu agressif à l'image de Gustavo, et quand cette colonne vertébrale n'est pas au top, et ben ça peut créer des brèches pour les autres équipes, parce que Marseille est quand même au-dessus de Braga, on va dire. Sur le papier, quoi, même s'il y a des bons joueurs, hein, comme je voulais signaler, hein, Jefferson, les Horta, les Vucevic, mais en expérience, avec des Rolando, donc qui est zioté hein, par la sélection portugaise, en tout cas le portugais, qui a été vraiment énorme, qui a du coup compensé un peu les lacunes d'un Rami un peu en dedans, peut-être fatigué, peut-être un peu émoussé, et du coup à ma vie a aussi manqué du coup avec cette reformation avec Bounassar qui avait fait bien l'intérim quand Mavi était blessé, mais voilà, et Pelé. Il a coûté cher. Sur un dégagement où il glisse, Pelé, là, il la remet dans les pieds de Jefferson, qui la repasse justement, et à ce pointard est dévié par Rami, qu'ils ont trouvé par chance sur la trajectoire. En tout cas, voilà, Pelé n'a pas été super fort. Sur le peu qu'il a fait, il a fait des bons arrêts, mais on voit que Mandanda, quand même, au phénoménal, pardon, manque un peu, je trouve, à l'OM. J'y serai pas là ce week-end pour le Classico, c'est dommage. Mais on voit qu'il y a quand même voilà, un petit manque quand le banc de Marseille n'est pas oufissime par rapport au titulaire. C'est ça peut-être qu'un peu qui pêche. Je pense que, en tout cas, il faudra que les dirigeants marseillais, McCourt, s'amusent quand même à essayer de recruter, en tout cas, pour l'été, pour avoir des remplaçants haut niveau, quoi, des doublures vraiment haut niveau. Le petit Lopez a été bon, je trouve. Germain a été bon, il a eu des balles de but, donc mal jugé par sa part, mais bon, c'est pas dire qu'il est un peu en panne, mais bon, c'était pas non plus un grand match de Germain. Et ben Marseille, du coup, qui est resté sur 10 matchs sans défaite, bah du coup là, ils se retrouvent avec une petite défaite dans le panier, mais bon, c'est pas non plus trop grave, ça leur servira peut-être de piqûre pour se dire que contre Paris, il faut pas laisser des faiblesses défensives comme ça, et il faut pas être aussi absent un peu des impacts, quoi. C'était toujours en retard, hein. On a vu Gustavo en retard, on a vu Rami en retard, donc c'était un match. Voilà, peut-être à oublier, ils ont fait le taf quand même, c'est un match européen, ça a une intensité différente, mais on a vu un Marseille un peu différent, moins costaud, peut-être un peu fatigué, donc on verra en tout cas, justement, sur ce Classico, on va dire hein, directement le sondage, hein, comme Lyon, hein. À votre avis, qui va remporter le Classico dimanche? PSG, match nul ou Marseille? Et voilà, en tout cas, Marseille se qualifie pour les finale de la Coupe d'Europe. On verra les tirages au sort demain, et je vous souhaite vraiment une bonne soirée les amis. Je vous dis ciao ciao, n'hésitez pas si vous voulez à mettre des pouces bleus, hein, quand Sanson vous fait des super passes, à partager la vidéo, c'est important, c'est dans la guerre, et à vous abonner sur le bouton rouge ici si vous le souhaitez. Allez, ciao les amis, salut. Sanson, il est très fort, il m'a impressionné Sanson, il m'a impressionné.